Bashem al timrodu. Vatem al tiru et am haaretz. Kilach menu em. Sar tzilam mealehem vachem itanu al tiraum. Bien. Alors, qui s'y collait hier, je ne sais plus, qui était mon bouc émissaire. C'était Thierry. Et la guerre. Ah oui, c'est ça. On en est. Alors, je retraduis le début du verset. Verset tête. Ar seulement. Bachem, en Dieu, al timrodou, ne vous révoltez pas. Mered, c'est la révolte. Et on a relevé, nous avons relevé que, en général, on se révoltait contre. Hein, se révolter contre, on dit « En Dieu, ne vous révoltez pas ». Donc, si vous voulez, on n'a pas répondu à cette remarque, mais ça nous interroge néanmoins. Se révolter on dirait se révolter contre. Bien. Ve'atem al tiru et am haaretz, et vous, ne craignez pas le peuple de la terre, qui l'armenu aime. C'est là où nous en étions. Moi, je trouve que c'est plus grave de dire ne vous révoltez pas dans Hachem. C'est plus grave que contre. Parce que c'est dans, ça veut dire tout ce qu'il est Hachem. C'est pas contre. Contre, oui. Il y a une relation. Quand on est contre quelqu'un, on peut avoir une relation avec lui, même si on se tape sur la gueule. C'est une sorte de forme de relation. Mais si je suis je me révolte je le détruis complètement. J'en peux plus. Oui. J'entends ce que tu dis. Pour moi, ça me dépasse un peu, à se révolter dans Dieu. Je ne sais pas où ça se passe. À l'intérieur de Dieu, c'est-à-dire que c'est vraiment… Surtout nous qui sommes tellement gentils, oui. Tellement mignons. Oui. Et on a aucun sens de la révolte. Des agnelles. Comment? Des agnelles. Des agneaux. Des agneaux. Donc, ça me passe au-dessus. En tout cas, quoi qu'il en soit, on était qui l'armenu aime. Alors, l'armenu, c'est là où nous en étions. Ouais. Alors, qui l'armenu, qui? Alors, qui, ça veut dire que c'est une conjonction. Une conjonction, je ne sais pas exactement comment on appelle ça, de coordination, qui a plusieurs sens. Hein. Car, ici, car. L'armenu. Alors, l'echem, c'est le pain, avec le suffixe, le pain à nous, notre pain. Car c'est notre pain, nous allons en faire une bouchée, explique Rashi. Hein. On va les manger. Pour notre pain. Là, je ne vois plus d'image bouger, là. Ah oui, ça va. Qui l'armenu aime, c'est notre pain. Alors, on a relevé que l'echem, c'est le pain, et l'ochem, c'est se battre, et milchama, c'est la guerre. Milchama, c'est la guerre. L'ochem, c'est se battre. Par exemple, en Israël, il y a un kibbutz qui s'appelle comment? Un kibbutz célèbre dont le nom du kibbutz, Lochamé Agetaot. Vous ne connaissez pas Lochamé Agetaot? Inconnu. Oh là là. Eh oui. On m'a amené les stars là ce matin. Eh oui, les meilleurs. Ah, on m'a amené je sais pas. La crème. On m'a amené la crème chantilly même, dirais-je.
Vous ne connaissez pas Lochamé à Getaot? Non. les, 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 les bataillons du ghetto. Eh ben, C'est-à-dire, il y a eu des rescapés du ghetto de Varsovie, de la révolte du ghetto de Varsovie, qui ont créé un kibbutz en Israël qui s'appelle Lochamé, les batailleurs, Lochem. Alors, quel est le lien entre Lochem, se battre, et Lechem, le pain? Le pain, il faut le pétrir, il faut le taper, il faut le gagner. Le gagner, oui. Non, mais quand on fait du pain, demandons à nos femmes comment elles font. Il faut vraiment y aller. Hein. Oui. Ou avoir un kenwood. Oui, ou avoir mais ce que vous me dites, c'est bien. Ce que vous me dites, en vérité, ça me fait penser à un passage du Talmud qui, en vérité, un passage du Talmud qui me reste toujours au travers du gosier. C'est dans le traité Brachot d'Aflamet Bet Amud Bet, si je ne m'abuse. La Gemara dit qu'il y a plusieurs choses qui nécessitent mobilisation. Une des choses, c'est la parnassa, c'est-à-dire qui nécessite une mobilisation. Une des choses, c'est le gagne-pain. Et comment on le sait que ça nécessite mobilisation? Que quand Josué a dit aux enfants d'Israël quand ils rentrent dans la terre de Canaan, Chazak ve'ematz, soyez forts et mobilisez-vous. Alors toujours, ça va poser la question, mais là-bas on parle de la guerre, le verset parle de la guerre, et le sujet, c'est gagner sa vie. Et vous m'avez répondu là, qu'en vérité, c'est une guerre. C'est une guerre. Ouais. Le guerre, ce qui me fait dire, d'ailleurs, c'est pas déjà dans Adam Arishon, c'est pas déjà tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Ah oui. C'est pas déjà la première guerre de l'homme, c'est de gagner son pain. Après la faute. Oui, mais là, on pourrait dire à la sueur de son front, c'est creuser la terre. Mais là, il y a une question, parce que gagner sa vie, c'est aussi une confrontation aux autres. Ah oui. Ça veut dire, par exemple, je ne sais pas, moi, on est à la collecte de l'IFI. Moi, j'arrive avec ma tenaille et j'entame le compte en banque de mes copains. Elle est bien bonne. Donc, ça veut dire… Il l'a bien amené, hein, quand même. C'est une mobilisation. C'est une mobilisation. Absolument. Mais interhumaine, je dirais aussi. D'ailleurs, ça me fait penser que je ne demande pas que vous soyez d'accord avec moi. Hein. Je cherche pas. Oh. Loin de moi. Oh. Mais par contre, je vais quand même l'exprimer. Que c'est, c'est hors nature que les femmes aillent gagner leur vie. Ça veut dire que dans le Talmud, ça fait partie du contrat de mariage que la femme ait une petite activité qui amène de l'argent, mais qu'elle puisse faire à la maison, de la couture, de la broderie, que sais-je. Mais un travail dans la confrontation à autrui pour gagner sa vie, alors c'est vrai que sur un panel de 10 000 femmes, on peut trouver peut-être 2 femmes que pour elles, ça va. Je veux dire, c'est au contraire, c'est dans leur caractère. Évidemment, ça veut dire dans un
dans un panel de population, tu as toujours des personnes que ça leur va bien. Il y a toujours eu des femmes actives qui ça fait partie de leur nature combattante. Mais majoritairement, c'est une dimension de guerre. C'est une dimension de guerre, gagner sa vie. C'est la guerre. Il faut se mobiliser, il faut rentrer dans le chaud d'autrui. C'est comme ça. Sinon, ça ne marche pas. Non, c'est pas que ça ne marche pas. C'est structurellement comme ça. Alors, en bas, une remarque privée. On parle dans les Proverbes du roi Salomon, chapitre 31, de la femme vaillante, Eshet Raïl. L'éloge de la femme vaillante. À la maison. Éloge de la femme vaillante. La remarque est bonne. La remarque est bonne. Je vais méditer sur cette remarque. C'est bon. En tout cas, l'echem, donc le pain, peut-être même que la remarque de Philippe Parizet est peut-être la plus précise. Un petit clap-clap. Un petit clap-clap. Voilà. Ça heurte ma modestie. En disant que le pain, il y a un malaxage. Il y a un malaxage. Le pain, on le malaxe, on le pétrit. Et la guerre, il y a aussi une interaction les uns avec les autres, un pétrissage. C'est un pétrissage. Et maintenant que tu le dis, tu me permets de comprendre le Radak. Parce que là, avant notre séance, j'ai regardé Rabbi David Kimchi pour voir qu'est-ce qu'il disait sur le pain et la guerre. Alors maintenant, je l'ai lu là, et je n'ai pas compris. Mais de ce que vous me dites, ça me permet de le comprendre. Je ne comprenais pas. Je vous le lis. L'echem, c'est l'aliment. L'echem, c'est l'aliment. Il dit, et la guerre, yesh bamilchama ma'achal acherem misé ou misé. Il y a une interpénétration de l'épée de l'un dans l'autre dans la guerre. Il y a une interpénétration dans la guerre de l'épée de l'un, l'épée de l'autre, l'épée de l'un, l'épée de l'autre. Donc il y a un malaxage. Il y a un malaxage comme dans le pain. Ok. Ce étant, on va continuer. Altirou et amaretz, kilar menou aime. Monsieur Thierry, lui-même. Kilar menou aime. Alors, kilar menou aime, ben donc c'est nous. L'arménou, c'est parce que tu as dit ils seront notre pain, ça, on en fera une bouchée. Oui, oui. M. De E. M. E, hein, c'est le pronom personnel, E. Voilà. Sar Tsilam Mealeem. Alors, Mealeem, Tsilam. Alors, pour moi, Tsilam, tu avais donné les Tsalem, une photographie, donc je n'ai pas très bien compris. Tsalem Elohim. Oui, alors, très bien. Donc, monsieur, il parle de photographie. Oui, voilà. C'est tout à fait ça, mais disons, ça c'est l'hébreu moderne, parce que je ne pense pas qu'il y avait encore des pellicules Kodak à l'époque biblique. Donc, c'est une croire. Comment ? C'est une impression, c'est ça, c'est la marque, l'impression. Alors, Philippe Parizet nous dit que Tselem Elohim, c'est quoi ? La ressemblance d'Hachem, l'image, l'ombre. La projection. La projection. Projection d'Hachem. Sal, là, le mot, c'est tsel. Tsel, tzadé lamed, c'est l'ombre. L'ombre, la silhouette. L'ombre.
Celle, Celle, oui. l'ombre. Celle, c'est l'ombre. Et Tselem, Tselem, c'est le reflet. Tselem Elohim. Tselem, le reflet. C'est pas que l'homme est à l'image de Dieu. S'il y a deux moutes. Mais Tselem Elohim, ça ne veut pas dire qu'il est à l'image de Dieu. Je traduis plutôt par un reflet divin. Un reflet divin. Celle, c'est l'ombre, c'est la projection. Hein, c'est la projection. Donc, évidemment, on comprend bien que la photo, c'est la projection. Ça donnait en hébreu moderne, Tselem, Salam, c'est un photographe. Et Tsilem, c'est photographié. Voilà. Et ça, alors ça, c'est. Ah, c'est quoi Sar? Je sais pas, on l'utilise pour dire monsieur, non Antoine Non, c'est Le maître C'est l'ange. ça vient de sourd. Sort, Alors, oui, ça veut dire sourd, détaché. détaché. Non, mais t'as copié ou c'est venu comme ça? Euh, non, c'est venu et c'est copié, les deux. Non, parce que copier, ça. Non, on cherche quand même, on cherche. D'accord. Alors, qu'il en nous aime, Sar. Sar, c'est détourné. Ouais. C'est un verbe, là Oui, Sar, C'est c'est la première personne. La troisième personne du singulier Merci. passé. Du verbe sourd. La sourd, c'est se détourner. Sar Tsilam, Tsel, c'est l'ombre. Tsel Am, leur ombre. Le rond. Tsel, j'ai la M. L'ombre à eux, en suffixe, Silam, leur ombre. Sar Tsilam Aleem, c'est détourné, a disparu leur ombre, mais Aleem. Mais là, ça devient Comment? sorti d'eux. C'est sorti d'eux. En fait, c'est le sentiment de sortir d'eux. deux sur eux. Oui, deux sur eux. Mais l'origine, al sur. Deux sur eux. Leur ombre Mais est partie deux sur eux. C'est-à-dire, Rachi explique, leur protection a disparu. Nos maîtres disent, Rachi rapporte que le Talmud, dans le traité Baba Batra, dit qu'il y avait un juste, un tzaddik qui les protégeait, c'était Job. Quand ils sont arrivés, ils ont vu un grand enterrement, c'était l'enterrement de Job. Et le mérite de Job les protégeait. D'ailleurs, Moïse leur avait dit, Ayesh bo etz, est-ce qu'il y a un arbre qui les protège? Et quand ils ont vu cet enterrement, alors Josué et Caleb disent, leur ombre, ce qui les protège, a disparu. Ils n'ont plus de protection. Donc d'après cette thèse, on voit quand même que chez les Cananéens, il y avait un grand homme chez les Cananéens. D'après cet avis-là, cette opinion, c'est Job, qui était cananéen. Rav, juste Sar, l'ange Sar, ça ne s'écrit pas du tout pareil. C'est pas pareil. C'est avec un signe. Avec un signe, très bien. Sar, hein? Sar, un signe. Sar avec un signe, c'est le prince, le maître, le dominateur. Le ministre, maintenant. Comment? Le ministre, maintenant. Le ministre, évidemment. Voilà, évidemment. Non, mais c'est intéressant parce que l'hébreu moderne, en vérité, n'est pas loin de l'hébreu biblique.
C'est pas loin du tout. Hein. Pas loin. Il y a un rapport avec Assour? Avec Assour. Comme ça, c'est un mot qu'on connaît bien. Bof. Mm. Bof. Non, parce que Assour, le Aleph fait partie de la racine. Tandis que là, la racine, c'est plutôt Sameresh et. Donc, C'est interdit, non, tu dois t'en détourner. je vois pas le lien. Ok. Sar Tsilam Aleem, donc a disparu le rond de sur eux. Va Hachem Itanu. Thierry. Merci. Nounou. Hachem, Silence est dans la avec nous. salle, là. Oui, Ethan, avec nous. avec nous. Hein. Ah, je t'entends pas bien. La liaison, elle est un peu. La liaison informatique, tu veux dire? Ouais, ça bug un Ça a l'air peu. d'être leur connexion. Ouais. C'est bon les cailloux là? C'est bon? C'est meilleur? Ouais, car Hachem Itanu Al Tiraoum. Alors regardez, là ça va être très bon. Tiraoum, c'est très bon Tiraoum. Oui, voilà. Al Donc, ne c'est pas. pour craindre. Comment? C'est craindre la racine Yud Resh Aleph. Yes. Oui, Yud Resh Aleph. Oui. Alors, Tira ou c'est l'impératif pour dire ne craignez pas avec Al, qui est le privatif. Craignez, Al Tira ou ne craignez pas, et Al Tira ne les craignez pas. Voilà, c'est ça. Tiraoum, Il y a le suffixe. Ne craignez pas Otam. Ne craignez pas Otam. Altirou. Altiraou. Altiraou. Otam, eux. En suffixe, tiraoum. Ne les craignez pas. Irat Hashem. Voilà. Alors, le verset suivant. Damien, s'il te plaît. On ne le voit pas bien, monsieur Damien, là. Il est en mode discrétion. Ouais. Alors, Vayomru Tolaeda Yirgom Otam Ba'avanim Urvod Hashem Nira Beoel Moed El Kol Bene Israël. Ils dirent à toute l'assemblée, non, il n'y a pas A. ils dirent toute l'assemblée, Voilà. L'irgom. Bon, l'irgom, ça c'est un mot vraiment qui n'est pas tellement usité, comme vous allez le voir. Rogem, ça veut dire lapider. Ouais. Alors, resh, guimel, si vous voulez, c'est pas un mot, comment dire, qu'on utilise tous les jours au petit-déj, quoi. Voilà, tu comprends. De l'irgom, peut-être, ça voudrait dire, une seconde, les fracasser. L'irgom, ragem, c'est fracasser, de les fracasser avec des pierres. Merveilleux judaïsme. Grand message d'humanisme, d'altérité, dirions-nous. Hein? Donc, et c'est l'infinitif. L'irgom otam, c'est quoi? C'est fracasser-les? De les fracasser. Les fracasser. Oui, eux. Pour fracasser, eux. Voilà. Fracasser eux. De les briser. Les briser, les fracasser. Ah, de les briser eux, ah oui. De les... On ne rapporte pas leurs paroles, on dit, ils dirent l'assemblée de les briser eux. Eux, Ba'avanim. Ba'avanim. Et Et leurs enfants? Non. Non, c'est très bien.
Alors, c'est un mot très important. Even, c'est la pierre. Ah, dans la pierre. Ah oui. Dans- Even, Dans le Hallel. hein, Eben Even Maasonim. Masu Abonim. Ah oui, Even, le la Rosh, pierre. Avanim, les pierres. Alors, il y a évidemment dans Even, il y a le mot Ben qui veut dire construire et qui veut dire aussi le fils. Hein. Voilà. Ouais. Vayomru kol haeda, l'irgom otam, de les briser avec des pierres. Les fracassés. Peut-être que ça veut dire que les chefs, ils ont dit à leurs sbires, jetez-leur des pierres, jetez-leur des pierres. Rachid, Abadim, c'est les Caleb pierres. et Josué. Est-ce que c'était les pierres qui étaient là? Parce qu'il y a marqué Ba'avanim. C'est Avanim, c'est les pierres. Oui, Les pierres qui étaient là, qui étaient à leurs pieds. c'est qui étaient là. intéressant comme remarque, C'est les pierres qui étaient là. parce que théoriquement, on irgomota be avanim, avec des Les pierres. pierres. Mais là, c'est. Or, Philippe fait relever avec les pierres. Et c'est celles qui étaient là. Avec ces pierres, Ba'avanim. Ba'avanim. Ils n'ont pas eu à chercher des pierres. Ils n'ont pas eu à chercher des pierres, elles étaient là. Oui, une seconde. L'irgom, ça veut dire les fracasser. On peut les fracasser avec des pioches, on peut les fracasser avec 36 choses. Les fracasser avec des pierres. Toi, tu dis Ba'avanim avec ces pierres. Bon. En tout cas, quoi qu'il en soit, ils n'aiment pas, comment dire, on n'est pas dans un espace de démocratie, si vous voulez. Hein, on n'est pas, comment dire, là, les voix divergentes. Donc, c'est terrible, comment dire. C'est quand même terrible. Tout ce qui est incroyable, c'est le col. Col à Aïda, il y a vraiment une unanimité contre eux, on dirait. C'est une unanimité de ce groupe de gens qui ont quelque chose en commun. C'est toute la communauté. La communauté, c'est encore toujours les mêmes, qui est complètement opposée parce que c'était leur intérêt de s'opposer. Une communauté, c'est quelque chose de gens qui ont quelque chose en commun. Ce n'est pas obligatoirement tout le peuple. Le peuple, oui, mais là, c'était les responsables. Et ce que vous dites, Madame Felou, c'est que là, il y a une unanimité contre eux. Une unanimité violente. Une cabale. Ouais. Mais en tout cas, ici, il y a quelque chose de très profond et très humain. C'est que quand des gens sont pris dans je sais pas, une idéologie, etc., le meurtre va arriver tout de suite. Ah, complètement, oui. Le meurtre va arriver, même fraternel. Hein. Oui. Ça, c'est quelque chose qui... des meurtres fraternels, lorsque Yitzhak Rabin a été tué, c'est en 95. Alors, il y a un grand maître, Rav Gedalia Nadol, qui est décédé Rav Gedalia est décédé une quinzaine d'années.
Et Rav Gedalia a raconté, je ne sais plus exactement à qui, la personne à qui il a raconté me l'a dit. Je ne sais pas si j'hésite sur la personne qui me l'a dit, donc je ne vais pas dire la personne. Mais en tout cas, j'ai entendu de première main que Rav Gedalia était dans la Haganah, c'est-à-dire en 48, quand il y a eu la guerre d'indépendance d'Israël, Rav Gedalia était dans la Haganah. Et dans la création de l'État d'Israël, il y avait deux groupes qui s'opposaient. Grosso modo, dans les mouvements sionistes, il y avait des groupes qui s'opposaient. Il y a d'un côté le groupe, maintenant qui n'existe plus, c'était le groupe de gauche, les socialistes, duquel faisait partie Yitzhak Rabin. Et il y avait le groupe opposé, c'était le groupe, le Irgun, dans lequel il y avait Menachem Begin. Et le groupe du Maharach de Yitzhak Rabin, ils ont coulé un bateau, je crois que c'était là, je ne sais plus le nom exactement, c'est une grande histoire. Ils ont coulé un bateau de Irgun et il y a eu des morts, quoi. Et quand il est mort, Rav Gedalia, qui connaissait de l'intérieur cette histoire, il a dit à une personne, donc je crois savoir qui c'est, qui me l'a dit, que l'ordre de couler le bateau, donc il y a eu des Juifs qui sont morts, hein, c'était sur l'ordre de Rabin. Et qu'il a eu le retour, il a dit, ah mais, il est mort violemment. Il y a des fois des mouvements comme ça où on est prêt à tuer d'autres Juifs, quoi. C'est pas... Là, mon maître Rav Abitbol dit une des preuves que la Torah est divine, c'est un passage comme ça. Parce que regardez, il y a eu de tous ceux qui sont sortis d'Égypte, il y en a deux qui se sont opposés à cette frénésie collective. Mais cette frénésie collective, nous qui sommes juifs, ce sont nos ancêtres. La Torah, elle n'a pas honte de nous dire des choses quand même désobligeantes. Sinon, on va, comment dire, ça, c'est nos aïeux, ceux qui étaient prêts à tuer Caleb et Josué. C'est nos aïeux. Sinon, on écrit l'histoire. On va écrire l'histoire, voilà, Dieu nous a sortis d'Égypte, on a toujours voulu faire la volonté de Dieu, On va éluder on a entendu les 10 commandements, Odou Lachem Kitov, rendons grâce à l'Éternel pour tous ses bienfaits, etc. On regarde la Torah, on était quand même des bons salauds quand même. Et la Torah, elle le dit. Oui. Donc on voit que là, pour lui, il dit ça, c'est une preuve que ce n'est pas l'homme qui a écrit. Si l'homme, il écrit, il va dire, voilà, c'est les grands rabbinim, ils étudiaient la Torah du matin au soir, que Dieu leur dit de faire quelque chose, ils le font. Mais ces grands rabbinim, c'est eux, Tkolaïda, c'était les grands rabbinim, ils étaient aussi des grands rabbinim comme Josué et Caleb. Ils étaient aussi des grands rabbins. Ils étaient prêts à tuer Josué et Caleb, ces grands rabbins. Et c'est écrit dans la Torah. Donc, pour lui, c'est une preuve que ce n'est pas les hommes qui ont écrit. Les hommes, quand ils réécrivent l'histoire. Là, la Torah, elle ne réécrit pas l'histoire, elle l'écrit. Oui, c'est vrai. Monsieur? Oui, Julien? Oui, dans les deux, il y a Caleb. Et Caleb, il est de la tribu de Yehuda.
Or, la tribu de Yehuda, elle est quand même la tribu majoritaire aujourd'hui. En fait, donc, est-ce que ça réconcilie pas un petit peu quand même, ça tempère pas un peu Oui, la remarque? d'accord. Mais, enfin, quand Rav Abitbol il m'a dit ça, il l'a dit au sujet du veau d'or. Hein? Bon, alors là, oui. Le veau d'or, là, tout le monde y est, sauf les Lévis. Hein? Le veau d'or, ça a été quand même. Mais quand même, là, c'est quand même, c'est fort. Quoi. Toute l'Assemblée, or, on a vu, Rachid nous a dit, l'Assemblée, c'est le Sanhédrin, c'est l'excellence du peuple d'Israël. Là, il y a 1 an et demi, ils sont sortis d'Égypte. Un an écart, ils ont entendu tu ne tueras pas au Mont Sinaï. Et toc, il y a un pote qui dit le contraire de ce qu'il pense. Lapidez-les, fracassez-les. Et regardons la fin du verset. Au revod d'Hachem, Monsieur Thierry, s'il vous plaît. Pardon? On termine le verset. Qui c'est qui s'y Non, connaît? moi, Attends, c'était attends, Damien attends. qui était. C'est Damien, excuse-moi. Oh là là, Non, mais il y a pas de de la souci. tête. Donc, Revod d'Hachem ira. Donc, et la gloire d'Hachem se fit voir dans la tente de rendez-vous à tous les enfants d'Israël. Voilà. Alors, kavod, le mot kavod, tu as traduit la gloire, hein, kavod. Donc, la gloire de Dieu se fit voir, mais Oel Moed, dans la tente de rendez-vous. Donc, il y avait le tabernacle qui se fait voir. Donc, il y a eu un dévoilement de la gloire divine sur le Oel Moed. Et donc, il fallait que Dieu intervienne pour stopper le massacre. Est-ce qu'on peut faire juste un petit point, genre Arche d'Alliance, tente du rendez-vous, tabernacle, juste vite fait comment c'est structuré? D'accord. Alors, mais d'abord, le mot kavod. Hein? Il y a La racine du mot kavod, c'est kaved. Kaved, lourd. Kaved, qui veut dire lourd. La gloire d'Hachem est lourde à porter. Voilà. Le kavod, c'est lourd, c'est le poids. Ça a donné aussi, kaved, c'est le foie. Ah oui. Le foie. Kaved. Kaved, le foie. Oui. Kaved, le foie, oui. Ah oui, parce que là. Ah. Les Chachamim disent que le foie, c'est l'organe des pulsions. C'est le lieu des pulsions, le foie. Donc, la gloire de Dieu. Se faire de la bile. Oui. Faire de la bile. C'est se faire du souci. Oui, mais la bile, ça ne vient pas du foie. C'est un bon mon œil, bien sûr. Ah bon? La bile? C'est une glande qui est adjacente au foie. Adjacent? Votre honneur. Adjacent? Mais elle est dans le foie. Pour retirer la bile du foie, c'est quelque chose. D'accord, mais ce n'est pas le foie, si je peux me permettre. Oui, bon, je sais pas. Oui. Monsieur le docteur, tu peux trancher le débat. La bile, ça vient d'où? Il y a une vésicule biliaire qui est ancrée dans le foie, mais ce n'est pas totalement le foie. Alors, mais si quelqu'un, par exemple, était opéré de la vésicule biliaire, donc la personne ne se fait plus jamais de bile. Non, parce que on peut la faire par célioscopie. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de passer par le foie, c'est à l'époque. Quand on coupait le ventre et tout, maintenant par célioscopie, on peut se débrouiller pour faire. D'accord, mais quelqu'un, on a enlevé la vésicule biliaire. Il ne se fait plus de bile. Oui. Voilà. Il ne fait plus de bile, cette personne. Il n'a plus de bile, mais il a toujours un foie. Oui. Donc, ça veut dire que le foie, ce n'est pas le foie qui crée la bile. Ben, ma foi. Hein, c'est qu'ils participent tous les deux, le foie et la bile et la vésicule biliaire participent tous les deux à la sécrétion de la bile. Mais anatomiquement, c'est deux organes distincts. Mais au niveau fonctionnel, ils participent à un même objectif. Ok, d'accord. Ok.
Au Kavod Hashem, la gloire de Dieu est visible, se révèle, Be'oel Moed, dans la tente Moed. Alors, Moed, donc notre ami Dans ou de la. Damien a très bien de la- traduit Depuis l'attente. que Moed, c'est le rendez-vous. Dans ou depuis l'attente. Hein? Dans le Oel Moed. Alors, Moed, par exemple, les fêtes, ça s'appelle les Moadim. Shabbat, les jours de fête, Rosh Chodesh, c'est les Moadim. Alors, on avait étudié certaines études, peut-être avec certaines d'entre vous, que c'est des jours de rencontre. On se retrouve avec Dieu. Moed, les Ivaed. Les Ivaed, c'est être ensemble. Et c'est l'endroit où Dieu va retrouver Moshe, par exemple. Moshe va se retrouver dans le Ohel Moed pour que Dieu lui parle. Ils vont se rencontrer là. Dans la création, on dit il a créé les jours, les mois et les rendez-vous. C'est ça? J'ai jamais trop compris. Et les Moadim, les fêtes. Les fêtes. Les fêtes. Mais qui sont des jours de rencontre. Les jours de rencontre. C'est-à-dire, c'est quoi la fête? Par exemple, toujours, tu nous as fait penser tout à l'heure au Hallel. Oui. Le Hallel, d'ailleurs, mon épouse m'a encouragé à faire des séances similaires à ce que nous faisons sur la prière. Je ne sais pas quand on pourra faire ça. Traduire la prière, comprendre la structure de la prière. Les jours de fête, on dit le Hallel. Or, si tu vois le texte du Hallel, il n'y a pas un moment plus déprimé que le roi David est complètement déprimé. Il dit tu m'as fait souffrir, mais je te remercie, ça m'a sauvé. J'allais mourir, je me suis cassé la figure, mais bon, tout va bien. Non, ça veut dire il est hyper chasra, quoi. Il est positif, alors. Grosse angoisse. Alors, on te dit, moi je me dis souvent, si on comprend un peu les paroles, c'est ça, on glorifie Dieu. Mais moi je me dis comme ça que le Hallel, on glorifie Dieu, mais c'est aussi un jour, comme on est proche de Dieu, on peut se confier aussi à Dieu. Donc ça veut dire, quelqu'un, il a une souffrance. S'il a quelqu'un à qui il a une oreille proche qui peut entendre sa souffrance, il dit sa souffrance. Mais c'est aussi un bonheur de pouvoir dire sa souffrance. On ne peut pas dire sa souffrance, il faut qu'il y ait une proximité. C'est un soulagement. C'est un soulagement de pouvoir dire sa souffrance. Donc cette proximité à Dieu s'exprime par le fait que le roi David, il craque quand même. Mais il peut le craquer, c'est une joie. Et c'est une joie à la juive, tu vois. La joie à la juive. Il pleure en disant le Hallel et il est heureux. D'ailleurs, j'ai vu que Rabbi Tzadok à Cohen, il dit que dans la Torah, tout est paradoxal. T'as rien qui est linéaire dans la Torah. Il dit, comment on sait que sa prière, une prière n'est entendue que si on est brisé dans sa prière, que si on pleure dans sa prière. Mais tu sais que ta prière est entendue par la joie que ça te donne, que tu as pu prier, tu as pu pleurer. Tu sais que par la joie que tu ressens après, que tu as pu confier ton cœur véritablement, que tu as vraiment pu pleurer, ça c'est le signe que ta prière est entendue. Bon, etc., etc. Tout ça pour dire que Moed, c'est le rendez-vous. Ok. Alors, Ohel Moed, à l'intérieur du tabernacle, il y a l'endroit, le sanctuaire, c'est le Ohel Moed. C'est à l'intérieur du tabernacle.
tu as le Mishkan, et à l'intérieur du Mishkan, tu as un endroit qui s'appelle l'Ohel Moed. Parce que le Mishkan, il y a des murs, des cloisons. À l'intérieur de la cloison, il y a des tentures. Ça, c'est la tente. Ohel, c'est la tente. Voilà. Donc, il s'est montré El Kolbe d'Israël à tous les enfants d'Israël. Alors, verset Yud Aleph. Julien, s'il te plaît. Si tu le veux bien. Vayomer Hashem, El Moshe Ad Ana, Yena Atsuni, Am Aze, Veadana, Lo Yaminu, Vi, Bechol, Otot, Asher, Asiti, Bekirbo. Voilà. Donc, Vayomer, donc il a dit Hachem a dit El Moshe à Moshe, donc l'Éternel a parlé à Moshe. Ad, c'est jusqu'à. Oui. Anna. Anna, alors, bon, ça veut jusqu'à quand, hein? Le Onkelos traduit ad et matai, jusqu'à quand? Anna, où? Anna, ça peut vouloir où au niveau spatial, mais là c'est temporel. Jusqu'à Anna, ça veut dire où, et ça peut dire aussi au niveau temporel, jusqu'à quand. Yenatsuni. Bon, alors Yenatsuni, là c'est un mot vraiment rare. Hein. Le yud, c'est un futur. C'est un futur. Alors il y a le réseau un peu schtroumpf là. Ouais. Julien, ouais, ah c'est bon, Oui. c'est bon. Oui, c'est bon, pardon. Alors, Yenatsuni. Alors, la racine, c'est Naats. C'est provoquer. Provoquer. Rashi prend onkelos, c'est mettre en colère. Naats, c'est mettre en fureur. Jusqu'à quand Inatsu, ils mettront en colère, ni moi. Jusqu'à quand ils me mettront moi, ils me provoqueront. Comment traduit Vogue? Une seconde. Outrager, c'est bien. Traduit outrager. Un outrage, ça veut dire, au sens fort, outrager, c'est comme c'est abîmer. Jusqu'à quand ils m'abîmeront? Outrager, c'est niutz. Niutz, c'est profaner. Jusqu'à quand ils me profaneront? Outrager, c'est bien. Anna, jusqu'à. Alors, l'analyse du mot, Naats, c'est outrager. Inatsu, ils outrageront, ni moi. Jusqu'à quand m'outrageront à Amazé? Ce peuple. Oui. Ce peuple. Veadana est donc jusqu'à où? Jusqu'à quand?
Oui, Jusqu'à ça peut être quand? jusqu'à où, mais là, c'est jusqu'à quand? Quand euh, euh, Lo Yaminu, ils ne croiront pas, c'est ça? Oui, Ils ne me croiront pas avec vie. en moi. Alors, Yaminou, jusqu'à quand ils ont. Alors, toi, tu traduis par croire. Hein, c'est intéressant. Moi, je traduirais avoir confiance. La racine du mot, comme Abraham Drogoziner nous dit, et tu as tout à fait raison, c'est la confiance, la émouna. La émouna. Alors, la émouna, alors en français, il y a la foi. Oui. Bien. Mais le mot émouna, c'est plutôt la confiance. Ça veut dire, c'est la confiance, j'ai testé quelque chose. Il y a un grand maître, le rabbi de Kotsk, il dit que le mot émouna, c'est le même mot que ouman. Ouman, c'est un artisan. Ouais. Ouman, c'est un artisan. C'est-à-dire, la émouna est un travail, c'est une construction. Une construction, comment dire, de quelque chose bon, par exemple, la confiance, c'est quelque chose qu'on expérimente. On n'a pas confiance en tout le monde pour n'importe qui et n'importe quoi. La émouna, c'est j'ai testé quelqu'un, j'ai vu que c'est quelqu'un de confiance. Par exemple, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui me demande un avis. Regarde, on me propose de m'associer en affaires avec un tel. Qu'est-ce que tu en dis? Je ne vais pas lui dire il a une bonne balle. Je veux dire, je ne sais pas, moi j'ai bossé avec lui, c'est quelqu'un de confiance. Je n'ai pas bossé avec lui, c'est quelqu'un de confiance, ça ne va pas. C'est-à-dire, il m'inspire confiance, ça ne suffit pas. Il m'inspire confiance. La confiance, c'est quelque chose qu'on a testé. Donc là, Emouna, alors moi, je ne sais pas ce que Ça donnait Amen aussi. Emouna, ça donnait Amen. Donc Amen, ça veut dire on y croit ou ça veut dire on a confiance? Ça veut dire qu'on a confiance. On a confiance. Ouais. On authentifie la chose. Quand on dit Amen, Amen, ça veut dire j'authentifie ce qui a été dit. Et c'est même plus fort que ce qui a été dit. C'est On a plus de mérite à dire Amen. On a plus de mérite de dire Amen que de faire la bracha. Voilà, que celui qui fait la bracha. Alors, donc là, jusqu'à quand Lo Yaminubi, ils n'auront pas confiance. Alors, le mot foi en français, sincèrement, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Parce que peut-être ça veut dire ça aussi, par exemple, j'ai foi en. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus abstrait dans la foi que dans la confiance. Je crois que ça vient de fidélité, de fidéis en latin, qui a donné fidèle. D'accord, ok. D'accord. Quelque chose de pulsionnel dans la foi, dans la émouna, parce qu'on dit j'ai la foi, ça vient bien le foie, le siège des pulsions. Oui, seulement ça ne s'écrit pas pareil, hein, mon ami. Non, bien sûr, mais il y a quelque chose de pulsionnel aussi quand même. Oui, dans la foi. D'irraisonner, des fois. Voilà. Mais la émouna, je crois que la émouna, c'est la confiance, ce n'est pas la foi. Hein. Est-ce que ce serait ça le sens des révoltes un peu du peuple? Ça veut dire qu'en fait, ils essayent de construire leur émouna, c'est pour ça qu'ils se révoltent dans Hachem. Comme on a dit que la émouna se construit.
D'un coup, ça me fait penser quand je vois ça. Oui, mais là, regarde, on va voir. Adana, lo yaminubi, jusqu'à quand ils n'auront pas confiance. Oui. Donc, le Louman, le Louman, donc c'est celui qui construit quelque chose, effectivement. Omen, c'est le tuteur. Omenet, c'est la nourrice qui nourrit le bébé, elle est omenet. Donc c'est quelqu'un auquel on se repose. Le tuteur, c'est tu as un enfant orphelin, la communauté le place chez un tuteur qui est la personne, l'enfant peut avoir confiance. C'est ça le mot, il peut se reposer en. Oui, bitachon, c'est aussi confiance, non? Bitachon. Ah, c'est une grande question, quelle est la différence? Ah oui, Voilà. oui. Parce que maintenant, si on traduit. Ok. Moi, j'ai toujours traduit Emouna comme quoi? C'est des livres entiers ont été écrits sur cette question. On se la garde sous le bras et on termine le verset. Alors, jusqu'à quand ils n'auront pas confiance en moi? Berol à Otot. Bechol et tous les signes. Oui. Hacher, que, Achiti, j'ai fait. Oui. Bekirbi, c'est. Bekirbo. Bekirbo, pardon. Dans son sein. Alors, regardez, demain, on va analyser Bekirbo, parce que c'est un mot important. Et ça veut dire ça. Ça veut dire que, par rapport à la remarque d'Antoine il y a 2 minutes, Dieu dit, regarde, j'aurais traversé, je l'ai fait sortir d'Égypte, traverser la mer Rouge, donner la manne, nourri avec le puits qui les suit dans le désert, avec les nuées qui les protègent dans le désert. Ils ont reçu la Torah au Sinaï, etc., etc. Et qu'est-ce que je peux faire de plus? Ça veut dire, ils vivent des prodiges tous les jours. Ils ont le dévoilement de ma protection. Et là, il dit, ouais, peut-être que ça ne va pas marcher. Là, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Là, ils me font bobo. Ils me font bobo, dit Dieu. Ils me font mal. Ils ne comprennent que les claques. Là, ils me font mal. Ils me font mal. Franchement, là, ils me font mal. Il y a Natsuni. Naat, c'est presque une onomatopée, vous voyez. On dirait, c'est quelqu'un, tu vois, tu le prends, tu le presses, tu le fais bobo. Ils me font bobo, ils me font mal, ils me font mal. Alors, on va demain, Bezrat Hashem, on va analyser le mot Bekirbo parce que c'est un mot important. Ok, c'est bon. Allez. Razak.